Info. Si vous voulez de l'info, j'ai ce qu'il vous faut. Plusieurs d'entre nous en ont peur et avec raison. Bonjour, je m'appelle Amélie et bienvenue sur Info Saint-Jean. Dans cet épisode, mes collègues Nadia, Marianne et moi allons parler des insectes ravageurs en Afrique. Je laisse la parole à Marianne et les problèmes du Kenya. Merci Amélie. Depuis plus de 25 ans, le Kenya, un pays en Afrique, est ravagé par des milliers d'insectes ravageurs. En effet, cette catastrophe engendre beaucoup de conséquences sur les principaux produits agricoles, qui sont les légumes, les fruits, le blé, le maïs et la viande. En plus de la chaleur extrême et le manque d'eau, les risques naturels et artificiels comme la sécheresse, les inondations, les glissements de terrain et les incendies nuisent au développement de la population et à l'agriculture. Le Kenya, comparé à la Somalie et l'Éthiopie, est un pays assez développé. Effectivement, il est l'un des rares pays d'Afrique à s'être développé industriellement. Cependant, le Kenya rencontre quand même plusieurs autres problèmes qui ont pour effet eux aussi de détruire les terres et d'affamer la population. Le climat du Kenya varie. Certaines zones sont arides durant certaines périodes de l'année et d'autres sont humides et pluviales dans les autres. Pouvez-vous nous préciser, Marianne, les conséquences des invasions des milliers d'insectes qui nuisent à la population et aux récoltes? Alors en effet, Amélie, ces milliers d'insectes ravagent les récoltes, ce qui oblige les agriculteurs à utiliser une énorme quantité de pesticides et ça dégrade les sols. De plus, dû à l'utilisation des pesticides, les aliments sont peu sécuritaires à manger, donc cela cause des maladies et des intoxications alimentaires et les habitants ont de plus en plus faim. Je vous laisse maintenant avec Nadia qui vous informera des tragédies sur la Somalie. Parfait, Marianne. En 2022, la Somalie doit affronter plusieurs milliers d'insectes. En effet, les principales productions agricoles dont le maïs, les céréales, le blé, le riz, l'huile végétale et la viande sont dévorées, ainsi que les pâturages des agriculteurs. Ce pays d'Afrique subit plusieurs risques naturels et artificiels, comme par exemple la sécheresse, les inondations, les incendies et bien sûr l'invasion d'insectes. À cause de ces catastrophes, la population ne peut plus se nourrir normalement. De plus, contrairement à l'Éthiopie et le Kenya, ce pays en développement possède un climat aride et des températures extrêmes durant toute l'année. Vous aviez dit, à cause de ces catastrophes, la population ne peut plus se nourrir normalement. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Alors oui, Marianne, effectivement, la Somalie souffre de famine et cela pas seulement à cause des ravages d'insectes, mais aussi du manque d'eau dû à la sécheresse de la Corne d'Afrique ou à l'augmentation des prix ou encore parce que le pays est en développement, donc celui-ci a des techniques d'agriculture peu efficaces, ce qui ralentit la production agricole. Et combien de personnes souffrent de famine en Somalie? Encore aujourd'hui, en 2022, environ 5,6 millions de Somaliens meurent de faim et 2,5 millions n'arrivent pas à complètement satisfaire leur faim. Amélie, dites-nous à propos de l'Éthiopie et ses attaques d'insectes ravageurs. En effet, en 2020, ce pays d'Afrique en développement a perdu beaucoup de ses récoltes. De plus, l'Éthiopie cultive différents produits agricoles et utilise de différentes techniques. Également, le pays subit plusieurs risques de catastrophes naturelles, par exemple de fréquentes inondations, érosion des sols, pénurie d'eau dans certaines régions, déforestation, séismes et bien sûr des invasions d'insectes ravageurs comme le Kenya et la Somalie. Dû à de tels risques et conséquences, l'Éthiopie a une sécurité alimentaire très faible et contrairement aux autres, celle-ci a un climat varié, ce qui ajoute la cerise sur toutes les difficultés que l'Éthiopie subit pour que la population puisse se nourrir. Pourquoi l'Éthiopie a perdu ses récoltes? L'Éthiopie a utilisé beaucoup de pesticides qui ont engendré la dégradation des sols. La pollution a aussi joué un grand rôle dans tout cela. L'Éthiopie ne semble jamais avoir de pause. Dites-moi Amélie, que voulez-vous dire par climat varié? L'Éthiopie est un pays avec un climat bipolaire. D'un endroit à l'autre, il y a des zones qui sont très arides et d'autres où il y a des pluies abondantes. En résumé, ces trois pays, malgré qu'ils n'ont pas tous le même climat, qu'ils n'ont pas les mêmes techniques ou produits agricoles, ils sont tous les trois infestés par des millions d'insectes, ce qui cause la famine, la perte des récoltes, la hausse des prix ou encore l'utilisation des pesticides, et cela durant plusieurs années. Nous espérons aider le plus possible ces pays et plusieurs autres d'Afrique afin de combler tous les besoins nécessaires aux habitants. Ceci conclut cette émission radio. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez de l'info, J'ai ce qu'il vous faut.